Quand je poste, c'est que c'est bon pour C'est pas moi. la classe, Et si moi. c'est bon pour moi, si vous me suivez, ça doit être bon pour vous. Alors quand vous venez avec Donc, en gros, voilà, je vous... en gros, le père, c'est les moutons qui le suivent, hein, si je comprends bien. Mon père, c'est les moutons qui te suivent. C'est-à-dire que chez toi, si je comprends bien, c'est la dictature. Tout ce que tu dis, si tu chies, ça sent. Et ils doivent seulement dire que l'odeur là, c'est le parfum. En gros, si je comprends bien, d'après tes dires, si tu chies là, l'odeur quitte ici. Ça arrive jusqu'à Ngormapobi. Et ils doivent dire que le parfum là, le parfum du père là est trop fort. En gros, si je comprends bien. Tu postes. Quelqu'un lit, quelqu'un qui te suit lit. Il n'est pas d'accord avec. Il doit seulement accepter. Il secoue la tête que oui, on ne contredit jamais le père. Le père ne manque jamais. En gros, sur la toile, si je comprends bien, vous formez des groupes de moutonnerie. Donc les gens qui vous suivent doivent être des moutons. Et puis c'est tout, la vie continue. De toute façon, il y a des milliers de personnes sur la toile. On peut aller s'abonner n'importe où. Donc quand vous venez avec des questions que déjà même, vous ne vous posez pas les vraies questions. Parce que vous avez un smartphone, vous écrivez juste pour écrire. Ce que j'essaie sur la toile, quand quelqu'un veut, si je dis comme ça, se faire voir, il va mettre sur le live Jean-Luc Messant, tout le monde va arriver. Comme il y a toutes les petites... Mon live là, ça vient donc quelque part. J'ai mis Ahmed Kamé. Oui. J'ai mis Laure Kameni. Et j'ai mis le père de la Suisse. Beaucoup chercheront à savoir. En Suisse là, il y a beaucoup de pères. Hein. Donc on peut vous dire que je n'ai pas besoin de votre... Moi, par exemple, je ne fais pas partie de ceux dont tu dis. Voilà. Ben, tu ne devrais même pas le dire. Le papa de la Suisse là. Parce que toi-même, tu cours derrière. Ça dit que quand tu entends que quelqu'un, tu humes l'odeur du buzz. Quand tu entends que quelqu'un a un peu le vent en poupe, tu cours derrière la personne pour que la personne vienne passer chez toi. C'est un peu comme si tu mettais le nom de la personne aussi. Hein. Parce que quand tu vas vers la personne, tu cours derrière la personne pour que la personne vienne passer sur ton mur. C'est pourquoi tu fais ça, papa. C'est pourquoi est-ce que tu fais ça? Quand tu cours derrière la personne, pour que la personne vienne passer sur ton mur, dès que tu sens que la personne a un peu le vent en poupe, dès que tu sens que la personne fait un peu le buzz, tu cours. Parce que c'est toi qui vas te ouvrir ces gens-là. Comme toi, tu ne mets pas le nom des gens. Que, oh, venez. Mais quand tu cours vers eux là, qu'ils doivent venir passer à ton émission, tu fais ça, c'est pourquoi? C'est pour les beaux yeux des gens là. Ou c'est parce que tu les aimes beaucoup. Ou bien c'est parce que leur histoire te touche trop. Djombora qui sont excités là sur la toile. Puis Nouavekwom, comme je les appelle. Puis Djombora, celles-là qui mangent les caca et boivent les pipis. Le père, excuse-moi, hein. Je vais te dire ça sincèrement. Oui. Il n'y a qu'un Djong Molum qui peut voir les Djong Bora. Là, on t'a dit Djong Molum. On l'a baillé les Bora, on a baillé Djong Bora. C'est parce que you are Wemere et Djong Molum. C'est pour ça que tu passes le temps à insulter les femmes Djong Bora. Nous, les mourants, nous, à Tabé Djong, il n'a même pas le temps de Djong Bora. Il n'aurait. Là, il est. C'est parce que tu as eu à traiter avec eux. La preuve, la majorité de tous ces Djong Bora sont passés chez toi. Certains ont même oublié les caleçons chez toi. Donc,
quelqu'un ne peut pas, tu ne peux pas, quelqu'un qui est passé chez toi, qui a mangé chez toi, qui a dormi chez toi, a pissé dans tes toilettes. Tu traites la personne de Djongmora, c'est parce qu'il y a Romero et Djongmolo. Non, il y a Meikawe. C'est parce qu'il y a Romero et Djongmolo. Parce que moi, ici chez moi là, je ne peux pas dire que quelqu'un est Djongmour, ou bien Djongmolom ou Djongmoura, et puis je lui fais entrer chez moi. Non. Je cible bien les gens qui entrent chez moi. Il n'y a qu'un Djongmolom, Djongmour, qui peut voir que les autres personnes sont les Djongmour. J'ai dit ça, ce n'est pas que j'ai insulté quelqu'un. Non, c'est juste, je répète la même chose que tu as dit. En fonction de ce que j'ai entre les mains. On parle de Jean-Louis Messan, elle commence à s'exciter comme des enfants qu'on a défleurés, ou alors qui veulent se faire défleurer. Même quand c'est pour dire n'importe quoi, c'est-à-dire dans leur cerveau, comme c'est la cervelle, il n'y a plus de cerveau dedans, le sperme a pris toute la proportion du cerveau, mais elle réagit. Le père. Le père. Moi, je ne sais pas, toi, ton cerveau. Les Djongbi Bora que toi, tu connais là. Et le sperme a pris toute la proportion. Moi, toi, ton cerveau. Franchement, ça me fait même de la peine. Toi, ton cerveau, c'est parce qu'il a pris. Parce que quand je te regarde, il est barakou dans mon long. Tu es debout, sans être débouté. Le charisme même est là. Quand on regarde l'homme, à vue d'œil, on dit que si, mon long aïe. Mais après, quand on regarde le après, tu sais où tu te rends compte que Mouratabe, oui, mais Lolo, Mouratabe. Parce que ce que tu es en train de reprocher, oh mais Djongbi Bora, que quand ils entendent ton nom, ils gesticulent. C'est la même chose que tu es en train de reproduire. Depuis que Laure Kameni a commencé ses trucs sur la toile, tu n'étais pas au courant d'elle. Tu n'étais pas au courant d'elle. Tu as attendu que elle prononce Lolita la baronne. Et qu'elle t'envoie quelques petites atalakou. Oh oui, c'est comme ça que tu as fait le père. Donc le père, toi on te prend avec les petits atalakou. Hein? Donc toi alors, toi tu dis que les bidjons de Bora. Les bidjons de Bora qui sont venus chez toi là. Certains ont même oublié les calissons chez toi. C'est parce que eux, le sperme a mélangé les cerveaux. Manqué. Toi, ton cerveau, c'est quoi qui a mélangé? À ma connaissance, je ne pense pas que tu fumes le tard. C'est quoi qui a mélangé ton cerveau? Parce que je le répète encore. Quand on te voit à distance, le gabarit, la prestance, c'est-à-dire que quand toi tu regardes l'homme, tu dis que je peux compter. Le grand frère, la maman, là où il est, je peux compter sur lui. Mais quand on s'approche, Mouratabe. Oui, job, Mouratabe. Parce qu'il y a les choses que tu peux les voir et puis tu fais vu et ignorer. Donne-moi la seule raison pour laquelle Laure Kameni est devenue aussi intéressante à tes yeux. Intéressant à tes yeux. Si ce n'est pas parce que elle est en clash avec Lolita, elle t'a envoyé quelques attaques à la cour. Lolita elle-même, je tape sur elle. Sauf que la différence entre toi et Lolita, parce que je sais que toi, tu vas venir me répondre. Si tu ne me réponds pas, tu vas envoyer tes chihuahuas me répondre. Mais je ne vous gère pas.
Parce que vous n'avez pas fait la différence entre une reproche et un clash. Toi, tu es chef, reprocher les gens. Mais toi, la souris parle de toi, tu vas venir parler. Le chat parle de toi, tu vas venir se parler. Le cafard parle de toi, tu vas venir sur la toile. Et c'est toi qui traites les gens de Bijombe Bora. De Bijombe Bora. Lolita elle-même, quand elle doit doser sur elle ici, elle dose. Mais la différence entre Lolita et toi, c'est que Lolita, comme elle sait que je ne suis pas dans ça, elle va jamais mettre son téléphone même pour me répondre. Elle va faire vie ignorer. Mais je suis sûr que toi, peut-être le tour si tu ne vas pas le faire, mais tes chihuahuas vont le faire. Mais tes chihuahuas, je ne les gère pas. Parce que si moi, je ne suis pas à ton niveau là, c'est comme ça que eux-mêmes, ils n'ont pas mon niveau. Parce que c'est ce qu'ils vont dire. Oh, tu parles au père là, et tu le veux. Et tu es un camarade, tu le veux. C'est comme ça qu'elles-mêmes, elles ne me valent pas. Oui. C'est parce que quand on ne se connaît pas, on se mélange. Mais quand on découvre vraiment qui on est, on reste ici. Et moi, Indale, j'ai décidé que rester ici. C'est pour vous dire que les vues, pour faire les vues, c'est quelque chose, c'est trop facile. Les vues, on les fait quand on veut. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour faire les vues. Continuons. À la fonction de ces petits sommes-là qui viennent, qui leur donnent les 20-30 euros, et celles qui se font prendre dans des voitures parce qu'on ne peut même pas payer un hôtel pour elles. Quand on parle, quand quelqu'un prend son live, il écrit Jean-Luc Messan, alors ça s'excite de tous les côtés et ça dit du n'importe quoi. Je sais, mais j'ai décidé de ne plus répondre à ces femmes qui boivent des pipis et qui mangent des caca parce que ça ne sert à rien. Tu sais, le père de la Suisse, comme je le répète encore, quand on te voit à vue d'œil, le gabarit y est, le charisme, oui, la prestance aussi. Mais quand on s'approche, Mouratabe Yuki, tu t'assois. Quel que soit les contentieux ou bien quoi que ce soit que tu peux avoir avec tes soeurs. Oui, quand je dis tes soeurs, c'est tes soeurs camerounaises. Est-ce que ça te donne le droit de les parler, de parler d'eux comme tu es en train de parler là? C'est des mères de famille. Ça, c'est des trucs entre les femmes. Ça, c'est dispute qui doit avoir lieu entre les femmes. Laisse que entre elles, les femmes, elles se chamaillent, elles insultent, elles se racontent les parcours de buveuses de pipi, de mangeuses de caca entre elles, les femmes. Mais écoute ce qui sort de ta bouche. Un père de famille. Toi-même, tu as une femme à la maison. Née d'une femme. Femme est égale à femme. Quel que soit ce qu'elle fait. Femme est égale à femme. Ces disputes, tu devrais les avoir avec tes amis hommes. À moins que tu nous dises, monsieur, si là-bas, là-bas, tu n'as plus ça. Parce que, je ne sais pas si tu t'écoutes, comment tu parles des femmes. Ça, c'est ce qu'on a reproché à Bob Lee. Mais vous n'êtes pas différents. Pendant un moment, elles n'ont pas compris. Et aujourd'hui, j'ai laissé libre cours à cette œuvrée-là de dire ce qu'elles ont envie de dire. Parce que ça ne change rien dans ma vie. Parce qu'on n'est pas du même acabit. Parce que je veux...
Et toi, tu penses que le fait de crier, qu'elle mange les caca, qu'elle boive les urines, qu'elle boive tout ce qu'elle... Ça change quelque chose dans leur vie. Tu penses que ça change quelque chose dans leur vie. Sauf que les vrais hommes, je dis encore les vrais hommes, qui sont encore ce qu'on appelle hommes, pas les restangolos des hommes. Parce qu'il y a hommes et puis il y a restangolos d'hommes. Ils ne peuvent pas te prendre au sérieux. Ils ne peuvent pas te prendre au sérieux. Ils ne vont pas peut-être te le dire. Enfin, certains vont faire dans l'hypocrisie. Mais dès qu'ils tournent le dos, on dit, celui-là, c'est pas un homme. Vous voyez comment il parle aux femmes, là? Vous voyez comment est-ce qu'il traite? Même si tu dis que je ne m'adresse pas à toutes les femmes. Non, ce n'est pas justifié. Femme est égale à femme. Une femme, même si elle est folle, c'est une femme. Donc sache que quand tu insultes une femme, tu insultes ta mère, ta femme, tes filles. Donc ne pense pas que tu te justifies en disant que non, je ne m'adresse pas à toutes les femmes, je m'adresse à celles-là. Non. Elles sont folles. Elles sont les bidjons bobora. C'est à toi de les ramener et les donner, les faire devenir les femmes intelligentes. Mais si toi-même tu es plus jeune que eux, il n'y a pas un pour attraper l'autre. Et tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Parce qu'à te comporter comme tu te comportes, tu n'es pas mieux. Hein? Parce que comme je t'ai dit au début, il n'y a qu'un Idjong qui peut reconnaître que c'est parce que toi-même, il est Idjong Molom. C'est pour ça que tu reconnais les Idjong Bora. Il n'y a que eux qui sont sur ton couloir. Il n'y a que eux qui sont sur ton collimateur. Parce que les Boras qui ne sont pas Bidjong, ils vont chercher quoi dans ton collimateur? Je ne peux plus leur répondre. Parce que j'ai compris que parler à quelqu'un qui boit les pipis, qui mange les caca, elle ne comprendra rien. Le cerveau est plein de boue, de caca, de pipi. Donc ce que je dis dans le monde réel, ils ne comprennent pas. Donc ça ne sert plus à rien de leur répondre. Donc ça fait que quand un individu met sur son là et Jean-Louis Messan, eh bien ces petites excités-là, c'est mal. Voilà, je ne veux pas prononcer le mot pour pas que Facebook, là, vous connaissez le mal-être qu'elles vivent en elles. Elles sont mal dans leur vie. Déjà, l'effet d'en parler tout le temps. Chaque fois, tu ne peux pas commencer un direct sans rappeler aux gens que oh, les bidjons bibora sont montés. Les bidjons bibora sont descendus. Ça veut dire que toi-même, tu as un mal-être. Oui. Toi-même, le mal-être que tu dis qu'elles ont là, les bidjons bibora là ont. Je sais qu'après le direct, Simon, je vais entrer dans ta liste des bidjons bibora. Mais j'assume ça. Donc, le mal-être que tu dis que les bidjons bibora là ont, toi-même tu l'as. Oui. Parce que si tu n'as pas un mal-être, tu ne peux pas chaque fois avant, tu ne peux pas commencer un direct sans envoyer une petite pensée d'affection au bidjong bibora. Tu ne peux pas dire que les gens sont les bidjong bibora. Et chaque fois, tu es en train de faire allusion à eux. C'est parce que toi-même tu as un mal-être. Oui, il faut l'accepter. Papa, il faut accepter que toi-même tu as un mal-être. Et non, elles sont mal dans leur foyer, elles sont mal dans tout ce qu'elles font, elles sont invisibles sur la toile, elles sont invisibles dans leur famille, elles sont invisibles partout. Maintenant, quand elles veulent se faire une petite visibilité, il faut parler de Jean-Louis Messan. Alors, vous savez, quelqu'un ne peut reprocher aux gens que ce que lui-même il est et ce qu'il ressent et ce qu'il vit. Ce monsieur a un mal-être dans son foyer. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a eu les directs. Nous tournons ensemble. Parce que j'ai beaucoup de respect pour sa femme. Oui. Mais il a un mal-être. Ne voyez pas le flocor que les gens me montrent devant les écrans. Oui, les amours platoniques.
les amours platoniques, les couples, les plus beaux couples qu'on vous montre visiblement. Mais si vous entrez dans le fond, vous allez trouver que ce n'est pas ça. Donc tout ce que ce monsieur dit, il a un mal-être dans son foyer. Il a un mal-être dans sa vie. Il a un gros problème. Oui. Quand quelqu'un répète tout le temps les choses, c'est parce que c'est ce qu'il vit. Voilà. Et ça lui fera plaisir de savoir que il y a quelqu'un d'autre qui vit ça comme lui. Vous avez entendu? Voilà. Parce que je ne sais pas pourquoi ton frère, soi-disant, Ahmed Kamel, t'a fait un direct. Tu viens répondre à ton frère. Tu commences déjà d'abord à parler de Bijombi Mora, que quand on met ton nom, elle gesticule. Ok. Dites-moi aussi. On te dit que ton frère t'a fait un direct. On t'a envoyé le direct. Donc toi, au lieu de regarder le direct de ton frère, écoutez d'abord ce qu'il t'a dit. Tu as d'abord regardé les Bijombi Mora qui ont gesticulé. Parce que ton frère avait mis ton nom. Donc, ça veut dire qu'il a d'abord lu tous les... Ça veut dire que tous ceux qui ont commenté dans ce direct-là, le père l'a lu. C'est pour ça qu'il sait que c'est les Bijombi Mora qui ont gesticulé, qui ont commenté. Non, si c'est quelqu'un... Dites-moi si ce n'est pas quelqu'un qui a un mal-être. Il a un gros mal-être. Vous êtes là comme ça, vous rigolez. Mais le monsieur a un mal-être. Je vous dis, ne vous voilez pas les yeux avec ce que on vous montre sur les réseaux sociaux. Quand vous partez dans le réel, vous-même vous allez mettre les mains sur la tête. Comme ça vient écouter. Et quand c'est pas intéressant, de toute façon, ça part. Et puis, ça ne s'abonne pas parce que les gens ne restent pas. Mais elles n'ont pas encore compris que c'est les Binoura Bijombi-Bora qui ne servent à rien. Merci Pur Japa, cerveau de poivron. Voilà. Nous allons... Hey! Le père, c'est là, tu me déçois énormément. Franchement, le père, il me déçoit tellement. Parce que ça, c'est un père. Quand le voit, il dit que, merde, me demande ça, si. Ça, c'est quelqu'un sur qui on peut compter un genre. Mais, toi, en dehors de tête de poivron, tu es Lolo, Mouratabe. Job, Mouratabe. Tout ce que vous voyez là, ben Lolo, Mouratabe. Mouratabe. Et quand c'est comme ça, on aimerait avoir ce sentiment de savoir qu'on n'est pas seul à être belolo, qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a d'autres personnes qui sont comme nous, nos semblables, bilolo. Donc tout ce que le père a l'habitude de dire, tête de poivron, binoura bibor, binoura bibom, binoura, c'est lui-même, il est dedans. C'est sûr. Ce qui vous... Pourquoi je vous ai appelé ici ce soir. Appelez-moi Ahmed Kamer, s'il vous plaît. Dites à Ahmed Kamer que son grand frère l'appelle. Qu'il le veuille ou pas. Vous avez vu l'introduction d'un père de famille? L'introduction d'un père de famille. Qui a les enfants à la maison. Et il y a les femmes qui applaudissent. Ce que j'appelle les moutons. Les suiveurs et les suiveuses moutonniers. Dans le moutongisme. Voilà l'introduction d'un père de famille. Que les gens dont il a pris tout le temps qu'il a pris, là, au moins une quinzaine de minutes, à faire l'introduction
pour qualifier ces gens de tout ce que vous avez entendu, ce n'est pas avec qui il a affaire. C'est-à-dire que pour atterrir à Amé-Kamé, vous pensez que ça c'est quelqu'un qui est normal ça? C'est quelqu'un qui a un gros mal-être. C'est quelqu'un qui a un gros mal-être. Il est mon petit frère. Il a 50 ans, je n'ai plus 50 ans. Je vais commencer tout de suite. J'ai dit à sa mère de ne plus jamais m'appeler Messan. Ce que j'interdis à tout le monde. Appelez-moi Jean-Louis. Appelez-moi pas Messan. Appelez-moi Tani. Appelez-moi Jean-Louis Messan. Mais ne m'appelez pas Messan. Vous m'appelez Messan, je vous bloque. On n'est pas... C'est-à-dire, vous n'êtes pas mon père. Il n'y a que mon père qui peut m'appeler comme ça. Hey, Dieu. C'est compliqué. Hein? Quand ton père te donnait le nom là, c'était pour que lui seul il t'appelait. À l'école, on t'appelait comment? Quand on faisait l'appel à l'école là, on fait l'appel à l'école. Donc, eux, ils n'avaient pas le droit de prononcer ton nom là. Parce que c'est ton père qui t'a donné ça. Parce que moi, à l'école, on m'appelle Endale Emilienne Hermine. Je vais parler les dire que ne m'appelez pas Endale parce que il n'y a que mon père qui a le droit de m'appeler comme ça. Parce que quand mon père a donné le nom là, c'était pour qu'on m'appelle. Et d'ailleurs, où en est le problème? Et moi, je pense que c'est même d'abord un respect. Quand quelqu'un t'appelle par ton nom, c'est un respect. Le nom de quelqu'un, maman, tu refuses ton propre nom. Ce n'est pas ton nom, le père, si. Maintenant, tu dis qu'il n'y a que ton père pour t'appeler comme ça. Hey, je tombe du nu. Donc, on polémique même. On fait même déjà la polémique maintenant, même sur le nom. Pardon, appelez-moi Ndale, j'aime ça. Vous autres, vous ne m'appelez pas comme ça. Hey. Je le lui ai dit dans mes directs. Hey. Je le lui ai dit en privé. Je le lui ai dit tout le temps. Mais même son direct qu'on m'a envoyé, il m'appelle Messan. Il m'appelle Messan. Je vous rappelle, vous tous, que je suis un Tani. Et un Tani, c'est une décision divine. Donc même le nom de Messan que je porte, c'est-à-dire... Waouh! T'as une décision divine. Ce qu'elle veut dire là, si elle dit ça, c'est pas bon. T'as une décision divine. Aujourd'hui, on fabrique les tagnes. La médecine fabrique les tagnes. Je n'ai pas dit que tel est son cas. Je m'arrête sur ce qui dit que tagne, c'est une décision divine. Je dis non. Peut-être avant. Oui. Mais aujourd'hui, là, la médecine fabrique les tagnes. C'est-à-dire qu'on prend 2 embryons, pose ça dans le ventre, les 2 embryons grandissent. Oui. Oui, peut-être que c'est des décisions divines, parce que quand ils sont là, ils grandissent. Ils grandissent là-dedans. Dieu Dieu les appelle à grandir. Mais avec les décisions divines là, taille naturelle là. Aujourd'hui, de nos jours là, la médecine fabrique les tagnes. Il y a plein de gens qui sont taillés comme ça, fabriqués par la médecine. Je n'ai pas dit que c'est son cas. Hein. Je n'ai pas moi dit que c'est le cas de quelqu'un. Je dis juste que, à faire des décisions divines là, moi je balaye ça d'un revers de la main. Parce qu'aujourd'hui, la médecine fabrique les tagnes. Je dis ça et je m'arrête là. Vous devez même m'appeler Tani, ça dit Tani, ça suffit. C'est une bénédiction, c'est une grâce divine. Ça ne s'achète pas. Maman. Ça, c'est un titre que Dieu te donne. On peut forcer la notoriété comme ça là. On peut forcer vouloir être... Ça veut dire que force... Mon frère. Hey.
On peut forcer la notoriété comme ça. Que Dieu te donne. Ça ne s'achète pas. Donc quand quelqu'un vient... À partir que ça ne s'achète pas là, je balais. Ça s'achète. Aujourd'hui, tu te lèves là. Moi, je dis que je vais être taille. J'aime mon argent. Je m'en vais. Je dis que mettez 2. J'ai acheté de taille. Aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, taille, ça s'achète. Si on achète même le mangue, les mangues. Mais c'est ce que je suis en train de dire là. On n'achète pas quoi aujourd'hui? Que ça ne s'achète pas. Taille là, ça s'achète. Aujourd'hui, la taille, on l'achète. Je n'ai pas dit que c'est le cas de quelqu'un. Je dis que mais, ce n'est pas une décision divine. Oui. Tu veux être taille. Tu dis que, tu pars. Tu dis que je veux 2 bébés. On prend 2 embryons, on positionne ça bien dans le ventre. Ils commencent à grandir là. Quand ils sortent, ils sont les jumeaux. Ce n'est pas Dieu qui les a mis dedans. Comme ça, il t'appelle méchant. Mais c'est pas normal. Moi, je peux pas appeler, je ne l'ai jamais appelé Rounet. Mais il s'en fout. Son pseudonyme, ou je sais pas, ou par, je sais pas. Il s'en fout si tu veux, tu l'appelles Rounet. Moi, je ne suis pas pour le défendre, parce que lui, il a sa bouche. Bref, si c'est un pseudo, ou c'est un nom d'artiste, ou je sais pas un nom de quoi, je l'appelle avec sa mère. Il peut m'appeler Jean-Louis, parce qu'il est dans la cinquantaine, voilà, il peut m'appeler Jean-Louis, mais j'interdis qu'on m'appelle méchant. Vous n'êtes pas mes parents. Ceux-là qui se trompent des fois à m'appeler méchant, vous n'êtes pas mes parents, ne m'appelez pas méchant. Appelez-moi Jean-Louis, si vous voulez. Appelez-moi Tani, si vous voulez. Mon frère, tes parents t'ont donné le nom là, pourquoi on t'appelle avec? On va t'appeler avec Pian. Sinon, on va changer le nom. On t'appelle pas le nom là. Ben de Paul Bia, on l'appelle comment? Tous les jours. Paul Bia, Bia. D'autres disent même seulement Bia. Bia. Et Bia. D'autres disent même Bia. Toi, tu es qui? Qu'on ne doit pas t'appeler que tes parents. Va changer de nom. Les faux débats. Les débats qui n'ont même pas de sens. Appelez-moi pas méchant, si vous voulez, mais ne m'appelez pas méchant. On t'appelle pas, que toi-même, tu vois que toi-même là, tu veux qu'on t'appelle pas, que toi-même tu vois que tu joues le rôle de pas. Non, disons les vérités, tu joues le rôle de pas. Yewanda même, Evelyne. Toi-même là, tu veux que appeler ma part. Toi-même, tu respectes tu joues le rôle de part là. Hein? Ne me fais pas entrer dans trop de détails. Hein? Tu as déjà résolu combien de problèmes ici sur la toile? Combien de problèmes que tu as vu 2 soeurs comme ça sont en palabre? Toi, en tant que part, tu es venu au milieu de, tu as mis la paix. Toi. Combien? Jamais de la vie. Dernièrement, je pensais qu'elle va arriver là-bas. Celle que tu dis que elle est ta soeur là. Quand elle a fait la paix avec sa copine, tu n'étais pas d'accord. Un bon bout de temps, tu l'as boudé ici. C'est quand toi, tu as vu que ta autorité était en train de descendre parce qu'elle est calée, qu'elle sur sa paix que quand. Elle a signé qu'elle est indienne que sur sa paix que quand. Tu as vu que ton autorité descendait. Tu n'avais pas le choix que d'accepter aussi la paix là. Et tu as profité d'un petit bang. C'est devenu la fille prodige qui est revenue à la maison. La fille prodige qui est revenue à la maison. Vous pensez qu'on ne vous voit pas sur la toile là? Toi, tu veux le rôle de part, que tu as déjà joué quel rôle de part? Si toi, tu jouais le rôle de part, les deux là où elles sont allées loin là, elles n'allaient pas arriver là-bas loin. Si tu étais vraiment un part, parce que les deux c'était tes filles. L'autre était ta soeur, l'autre était soi-disant ta fille. Tu as fait quoi pendant des années? Monsieur, appelez-moi pas. Tu as déjà joué le rôle de pas ici quand? Hein? Tu as déjà joué le rôle de pas ici sur la toile? On vous a dit qu'on se lève un matin, on appelle quelqu'un pas?
Tu as déjà joué le rôle de parent quand? Mon frère, tu as l'habitude d'envoyer les convocations aux gens, non? J'attends ma part. Vous n'êtes pas mes parents. Donc déjà, ce côté-là. Toi, les enfants des gens que tu insultes tous les jours, tu fais des bidjons bora là, ils n'ont pas aussi leurs parents. Ils n'ont pas les parents. Tous les jours, tu viens, tu t'assois, tu insultes des enfants, et bibon bibora, binora bibora, les jojo de bibora. Ils n'ont pas les parents. Non seulement ils ont les parents, et ils ont aussi les enfants. Est-ce qu'un parent, quelqu'un qui est papa, alors qui veut qu'on l'appelle parent, joue ce genre de rôle? Joue ce genre de rôle? Ahmed Kamer a zaï. Il a zaï. Et 2, je voudrais rappeler à Ahmed Kamer que la technique, s'il vous plaît, j'espère que vous faites le travail. J'espère que vous faites le travail, la technique. J'espère que la technique fait le travail. J'espère que la technique fait le travail. Voilà, merci. La technique des chats. Donc je disais, Primo, Ahmed Kamer, je voudrais te dire une chose. Ce jour-ci, tu viens de perdre l'estime que j'avais pour toi. Cette estime que je t'ai donnée. Tu t'es adopté comme un petit frère. Maman Sarah, l'adoption de ça. Il faut le faire, on adopte. Hey, l'adoption même assis par terre. Ahmed Kamer vient de perdre l'estime de l'adoption. Ahmed Kamer, tu étais orphelin, je ne savais pas. Ahmed Kamer qui a beaucoup de petits frères et de sœurs là-bas, Mandomba là-bas. Ouais, l'estime de ça. Et l'adoption. Ahmed Kamer était orphelin, on l'a adopté. Ouais, que. Pas tout le monde. Et on n'adopte pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et qu'est-ce qu'il te dit que ce n'est pas réciproque aussi pour lui? Qu'est-ce qu'il te dit? Que quand il a pris sur lui de s'asseoir et de te faire le direct qu'il a fait là, c'est parce que lui-même, toi-même aussi, tu as perdu ton estime. Tu as perdu l'estime qu'il avait envers toi. Ou bien toi, tu penses que pour toi, c'est pour toi qui est trop machin truc. Qu'est-ce qu'il te dit? Franchement, vous êtes grave, hein? Quand tu viens perdre l'estime, hein? Que tu l'as adopté. Il t'a dit qu'il était orphelin. À ce que je sache, c'est la mère d'Ahmed Kamer qui est morte. Son père vit encore. Hein? Mais à ce que je sache, toi, tes deux parents ne vivent plus. Donc, s'il y a l'orphelin ici, là, c'est toi. Hein? Donc, c'est toi qui es orphelin. Et on n'adopte pas quelqu'un sans le juger. On n'adopte pas quelqu'un comme ça. Moi, j'étais adopté sans préjugés, sans juger, sans rien, sans même te connaître. Yeah, ouais. Parce que je t'ai jamais rencontré. Hein? Hey, je suis assise par terre. Parce qu'on s'est rencontrés dans les réseaux. Parce que tu dis mais comme moi. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Ah! Hey! Dans le père. Donc, c'est le tribalisme. Donc c'est parce qu'il dit mais tu l'as adopté. Donc, tu es tribaliste. Mais tu as tout nié ici que tu n'es pas tribaliste. L'autre jour, tu allais nous soulever un collier d'une dent. Avec le chasse-mouche. Parce que tu veux parler à Kameni. Hein? Tu allais soulever ça. Il y a une époque ici, là. Dès qu'on te disait que tu étais tribaliste, tu peux manger le jujube. Hein? C'est pour nous, notre tribaliste, que nous, on voit. Parce que nous, on assume. Donc toi aussi. Donc c'est parce qu'il a dit que mais Donc s'il disait que alors corps, tu n'allais pas l'adopter. S'il disait que Machumba, tu n'allais pas l'adopter. S'il disait que Amongaka, tu n'allais pas l'adopter. Hey! Maman. Donc, comme
Tu l'as suivi la première fois, il a dit que, mais, tu l'as une fois adopté. Tu es tribaliste. Pour toi, ça saute à l'œil. Mais comme moi, et quand tu es rentré dans les réseaux, tu avais un couloir qui m'a beaucoup plu. Et je t'ai adopté et je t'ai pris comme un petit frère. Et j'ai essayé de t'associer dans tout ce que je faisais. À chaque fois, tu fais quelque chose dans le père, si. Tu fais comme si nous, on n'est pas sur la toile. Entre toi et Ahmed Kamé, qui a associé l'autre dans ce qu'il faisait? C'est Ahmed Kamé qui a toujours essayé de t'associer dans ce que lui fait. Ce n'est pas toi. Le Yehebli mal là, c'est Ahmed Kamé qui t'a amené dedans. Hein? C'est Ahmed Kamé qui t'a amené dans le Yehebli mal. Tu dis qu'il avait un couloir que tu avais aimé. Le couloir là que tu avais aimé, c'était quoi? Un couloir que toi, tu ne peux même pas. C'est-à-dire que pour rien au monde, tu n'as même pas le courage. Tu ne pouvais même pas avoir le courage, rien qu'une petite niaque d'assumer ce couloir. Mais tu aimais ça dans le solopondi, en cachette. Hey, maman, tu étais dans un couloir que j'ai aimé. Donc lui, il mettait sa poitrine, toi tu étais derrière. Quand ça t'arrange, pour ne pas perdre de l'autre côté, vous êtes le genre de personne, vous voulez manger partout. Toi, tu suis le genre de personne. Donc, le langage qu'Ahmed Kamé a utilisé là, il a dit que quoi? Tu n'es ni chaud ni froid, tu es tiède, c'est vrai. Et la nourriture tiède, c'est une nourriture qui n'a pas de saveur. Tu manges, ça n'a pas de goût. C'est comme ça que tu es. Il t'a bien analysé. Réseau, on m'appelle. Surtout quand c'est quelque chose de mauvais. Mais je ne t'accuse pas. Je ne t'ai jamais accusé, tu le sais. On t'appelle que tu es son père. Le papa de la Suisse, là, il faut arrêter. Hein. Que quand il fait n'importe quoi qui n'est pas bon sur les réseaux, on t'appelle, tu es son père. Toi, tu assumes les positions sur la toile, c'est là comme Ahmed Kamé. Ahmed Kamé assume ses positions. Je ne l'aime pas. Hein. Lui-même, il sait que quand il veut tirer sur lui, il tire sur lui. Mais au moins, sur lui, quand il dit que, quand il prend ses positions, il les prend et il les assume. Quand ça, il change, il veut changer, il va ailleurs, il assume. Toi, tu fais comme la souris musaraigne. C'est quand tu vois que c'est bon, on a bien arrangé. C'est là où tu viens. Que quand il fait ce qui n'est pas bon, on t'appelle. On t'appelle que tu es son père. Tu es qui pour qu'on t'appelle? Toi, tu peux assumer les positions comme Ahmed Kamé. Rosine Nanguet, ton papounet, de temps en temps, doit lui dire la vérité. Si tu sais que tu n'es pas capable de supporter, voilà, parce que c'est comme ça, c'est vos papounets là, c'est parce qu'on ne les dit pas la vérité. Qu'ils passent, ils vont de erreur en erreur. Ma fille chérie, Rosine Nanguet. Si tu sais que tu ne peux pas supporter, maman, pas seulement. Parce que ton papounet là, il veut lui dire ses vérités aujourd'hui. Il exagère. Pas seulement. Hein? Un grand gaillard comme Ahmed Kamé. Donc il va faire ses bêtises. Il va faire ses trucs. Il va prendre ses positions. Toi, on va venir te voir. Oui, ma chérie. Non, il n'y a rien, Rosine Nanguet. Je te dis seulement que non, ton papounet aujourd'hui là, c'est pour toi qu'elle dit ça, ma. Que si tu ne peux pas supporter, pas seulement, ma. Parce que je ne vais pas mettre les gants, ma chérie. C'est pas méchant. Tu sais que je t'aime beaucoup, non? Voilà. Je ne vais pas mettre les gants. Parce que ton papounet là, il dérange. Oui. Il ne veut pas connaître sa place. Il ne veut pas connaître sa place et rester là-bas. Donc, toi, tu dis que quand Ahmed Kamé fait les choses, on t'appelle. On t'appelle que tu es le père d'Ahmed Kamé. Hein? Un gars, comme tu viens de dire qu'il a 50 ans, toi tu as dépassé la cinquantaine. Donc un père de 50 ans va faire les choses, on vient t'appeler. Les gens qui viennent t'appeler là, même il faut les rafales. Tu veux pas là nous dire que quoi? Hein? Moi c'est Kikiriki.
Merci chérie et Rosine Langue. Bobby Boham, moi c'est Kikiriki. Hein? On t'appelle que tu es son père. Tu veux pas là nous dire que quoi? Comme toi tu es trop exemplaire. C'est pour ça que quand un mec fait les bêtises, les gens viennent te voir. N'importe quoi. Chaque fois que quelqu'un dans les réseaux a eu des quiproquos avec toi, a eu des choses, je ne sais pas, avec toi, c'est moi qu'on appelle. Mais on t'appelle que tu es qui pour lui? Quand quelqu'un a eu les quiproquos, ou c'est quiproquos, un gros français là, quand quelqu'un a eu les quiproquos, c'est toi qu'on appelle. On t'appelle que tu es qui pour Amen Kamel? C'est ce que je te pose comme question. Tu es qui pour lui? On connaît tous Amen Kamel ici. Avec ses positions. Et quand il prend ses positions, il est campé sur ça. Jusqu'à quand, ça dit, c'est quelqu'un, il saute lui de branche en branche. On connaît, plus ou moins, quelqu'un qui dit qu'il ne connaît pas Amen Kamel sur la toile, man. On connaît comment Amen Kamel est. Et c'est pas comme s'il cache. Il a toujours dit que lui, il est un opportuniste. Lui, il va dans les branches fructueuses. Si une branche n'est pas fructueuse, il ne va jamais s'intéresser à la branche là. Donc moi-même, je peux m'asseoir ici, je peux laver Amen Kamel du matin au soir. Il ne va jamais me répondre. Parce qu'il sait qu'il va rien lui apporter. Mais là où il sait que ça peut lui apporter quelque chose, tu le laves le lendemain, il pose son téléphone. Il te répond bien parce qu'il sait qu'en te lavant, hein, il va avoir ses étoiles, ses abonnés vont augmenter et qu'on sort. Ça, Amen Kamel, lui, on sait ça de lui. Contrairement à toi, monsieur. Contrairement à toi, monsieur. Toi, tantôt tu es froid. Tu n'es ni froid ni chaud. Tu es tiède. Fade. La nourriture tiède. Elle est trop fade. quand tu fais des bonnes choses dehors, on ne m'appelle pas. Vous avez entendu, Et non? quand on m'appelle, je t'appelle pour te dire que Amen Kamel, il est ci, il est ça. Je suis jamais venu dans les réseaux parler de toi. Je suis jamais venu dans les réseaux t'exposer, comme on dit. Quand tu fais les bonnes choses dehors, on ne m'appelle pas. Mais quand tu fais les mauvais, c'est-à-dire qu'on le considère comme monsieur propre d'après lui. Monsieur, je suis désolé, vous n'êtes pas monsieur propre. Parce qu'un monsieur qui est propre ne s'assoit pas sur les réseaux sociaux et traite les mères de famille, les Binoura Bora, les Djongbo Bora, les Waka, ils ont mangé, ils avalent les pipis. Non. Un monsieur qui est propre ne fait pas ça. Déjà ça là, ça vous salit. Ce n'est pas propre. Donc vous n'êtes pas monsieur propre. Donc pour lui, comme il est monsieur propre, celui-là et qui est trop propre, quand Amen Kamel fait les bêtises, on vient le voir. Mais quand il fait du bien, on ne le voit pas. Et c'est ça qui l'a vraiment énervé. Hein. Le mot tiers de là, c'est ça qui l'a énervé. Moi, parce que je t'ai pris comme un petit frère. Parce que Ils sont assis dans la conférence. Et remarquez quelque chose. Quand on dit quelque chose à quelqu'un, on peut te dire un tas de trucs. Ça ne te touche pas. C'est parce que tu ne t'y reconnais pas dedans. Mais quand quelqu'un te dit quelque chose, ça te touche. Il faut savoir que le monsieur même, il a dit qu'il s'est assis comme ça, il a dit que le petit m'a bien analysé. Parce que c'est vrai. Il est tiède. protège les miens. Je suis désolé, tu Parce que protèges je veux jamais d'abord les vous tiens. rappeler le titre que j'ai aujourd'hui, hormis celui de Tani, que je respecte beaucoup, que Dieu m'a béni pour me le donner. Je n'ai pas cherché ça. J'ai été chez aucun marabout. J'ai dit que la partie de Tani, là, laisse ça. C'est un titre que n'importe qui va avoir ce titre peut l'avoir. De nos jours. On achète le titre de Tani. Oui. Titre de Tani, là, ça s'achète. On prend tes deux noyaux, on place ça dans le ventre d'une femme. Elle accouche les Tani.
Elle, à côté, devient taille et elle est magne. Donc ça, c'est pas un titre. J'ai seulement prié, ma femme et moi, c'est venu. Eh Dieu. Hormis ce côté-là, j'ai une grosse responsabilité au sein de la communauté Bassa dans le monde. Je dis bien une grosse responsabilité au sein de la communauté Bassa, Batipo, Et Bassa, Batipo. Je Et fais alors? partie de ces dirigeants, de ces grands dirigeants à travers le monde. Et La hey. communauté Bassa, qui s'appelle Bassa, Batipo. M'a dit, pardon, il faut me dire. Du jeune le Ngom. Il faut très souvent le rappeler. Solisson, tu veux que je te dise où on achète ça? Va en Espagne, tu dis que tu veux faire les bébés aux prouvettes. Tu dis que tu veux les jumeaux, on va placer ça dans ton ventre. Comme tu veux venir prendre dans ma bouche, on achète ça où? On achète ça partout maintenant. Les bébés éprouvettes. Quand tu peux faire les bébés éprouvettes, tu dis que je veux 2. On prend 2, on met dans ton ventre. Il grandit bien, il naît, il saute. C'est dans mon ventre, dans ma bouche que tu voulais prendre. Je t'ai répondu, tu es satisfait? On achète ça en Espagne. On achète ça dans les pays qui autorisent ça. Là. Il y a plein de pays qui autorisent ça. La fécondation in vitro. On achète ça où? Ça fait que ça me met dans une position où je m'interdis cette responsabilité. M'a dit, voilà votre grande responsabilité de battre ça Martin Po. C'est Martin Même Po. quand j'ai des balles, comme vous appelez, même des fois quand ça me fait mal. M'a dit, tu étais au courant de ton patron si. M'a dit, Kiki, à qui l'homme nous? Mais ah, responsable, il a une grosse responsabilité. Hein, de Bassa Martin Po. Ne me permettent pas de me mettre, c'est-à-dire comme je me mets des fois, surtout quand ça concerne les miens. Ah, et quand ça ne concerne pas les tiennes, tu fais comment? La responsabilité là qu'on m'a donnée. Hein? Il paraît que voilà votre grand chef, il a des grosses responsabilités. Du jeune Longomgo. Kiki paraît qu'il a des grosses responsabilités au sein de Bassa, Batipo, de Batimpo, de Ndabi Coco et tout. Donc voilà votre patron ici. Hein. Maintenant, c'est la raison pour laquelle donc on aimerait qu'il prenne vraiment sa place. Oui, oui. Parce que le décryptage ici, ce n'est pas, c'est pas méchant. Hein. Non, là-haut, je ne suis pas au courant. Aïe. Kiki a dit oui, donc peut-être Kiki est au courant. Nous sommes environ 20 qui dirigeons cette grande maison à travers le monde. Et parmi ces 20, je fais partie. Okay. Ces 20. Et ces 20-là ne sont pas sur les réseaux sociaux, nous casser les couilles. Et ça fait que tu dis que vous êtes 20. Et ces 20-là, on ne les connaît pas. Toi, tu es là tous les jours à nous fatiguer. Je suis responsable de ceci, je suis responsable de ceci. Et quelqu'un qui est responsable, un responsable n'écrit pas sur de toi qu'il est responsable de quelque chose. En tant que responsable, il devrait avoir un comportement à la hauteur. Merci, Kiki. Sinon, ce qu'il fait là, ce n'est pas normal. Je dirais même qu'il doit se retirer des réseaux sociaux ou bien de changer son blog. Merci beaucoup, Kiki. Tu as tout dit. Ah, quand tu m'interpelles, d'accord, ok. Ici, on veut venir chez le docteur. Hein? Est-ce que toi-même, tu vois alors que c'est le comportement d'un responsable que tu as là? En tant que responsable, tu devais continuer à, même si on t'a envoyé une vidéo, Kamé a parlé de toi, en tant qu'un responsable de Batimpo, Bassa, Batimpo, Dabi Coco, tu viens t'asseoir comme ça là, en direct, tu cries ça. Dis-tu que vous êtes 20. Les 18 autres personnes, est-ce qu'ils font comme toi? Est-ce qu'ils partent partout crier qu'ils sont des responsables de Batimpo? Hein? Est-ce qu'ils font comme toi? Quand je parle d'un des miens, parce qu'à mère, je l'ai adopté. Et ça me fait mal de parler de lui. Mais à un moment donné, hey. quand ton petit frère t'amène vers une direction, il faut enfant de quelqu'un, quand je l'ai adopté, il t'a dit qu'il était orphelin. Ah bah,
prochaine fois, il faut qu'il l'arrête. On ne s'amuse pas dans les réseaux n'importe comment. Parce qu'à mère sa mère, tous les conseils que moi, Messenger, lui ai donnés, je ne sais même pas si son frère, s'il a un frère de même ventre ou une sœur qui a déjà fait autant de conseils à ce gars. Parce que... Mon cher frère, franchement, tu donnes peut-être les conseils à mec à mère, mais tu oublies de t'en donner toi-même. Oui. Parce que tu ne peux pas donner autant de conseils à quelqu'un alors que toi-même, tu n'es pas mieux. Oui, oui. Tu donnes peut-être des conseils à mec à mère, mais tu oublies de t'en donner. Parce que ton comportement sur les réseaux sociaux est déplorable. En tant qu'un responsable, Bassa, Batimpo, Ndab de Coco, un père de famille, tout ce que tu veux t'octroyer, tu t'octroies, Tani et consorts. Ce n'est pas un bon comportement que tu affiches. Si on ne te le dit pas, mais même moi de te le dire. Si on ne te le dit pas, permets-moi de te le dire. Quand il est mal, je suis mal. Parce que je l'ai adopté comme un petit frère. Ah, pardon, laisse ton hypocrisie là. Mais ce qu'il a fait ce soir ou cet après-midi, en voulant me manquer de respect, parce que ce n'est pas moi qui l'a manqué de respect, il s'est manqué de respect lui-même. Parce que s'il lit bien dans son direct, c'est dans ce direct qu'on lui a dit que tu ne peux pas faire ça à ce monsieur. Parce que ces personnes savent ce que ce gars représente pour moi. Ça veut dire que les personnes qui le suivent dans son direct considèrent plus ma personne à moi que lui-même à mère qu'à mère. Parce que c'est eux qui le suivent, qui lui rappelaient que tu ne devais pas faire ça. Quel que soit le problème, si toi tu trouves que c'est un problème, tu devais appeler ton grand frère. Tu dis très bien qu'il est ton petit frère. Donc, le petit frère peut ne pas avoir de sagesse. Toi, en tant que grand frère, tu es venu répéter la même chose que lui. Où est donc la différence? Toi-même, tu dis. Je ne sais même pas si vous vous entendez même souvent parler. Hein. Tu dis que dans son direct, on le lui reprochait. Ça prouve que les gens qui le suivent ont de la considération pour toi que pour lui. Et on le lui disait que non, tu devrais appeler ton grand frère et lui faire part de ton mécontentement. Mais ça ne t'a pas empêché, toi en tant que grand frère, le petit frère, tu es conscient que le petit frère, ce qu'il vient de faire n'est pas bon. Mais toi en tant que grand frère, tu viens répéter la même chose. Ouais, donc, attends, il n'y a pas un alors pour attraper l'autre. Il n'y a donc pas un pour attraper l'autre. Puisque toi-même, tu viens t'asseoir pour le déposer aussi. Alors que tu devais rattraper le tien en tant que grand frère. Allez vers lui dire que mes petits frères. Toi-même, tu trouves que ce que tu fais là est normal? Même quel que soit ce que tu as entendu, quel que soit n'importe quoi, est-ce que tu trouves normal que tu viennes déposer alors ton grand frère comme ça? Non, petit frère ne fait plus ça. Il devrait avoir honte. Mais tu ne le fais pas. Et tu donnes les leçons. Tu penses que tu es mieux que lui. Vous êtes les patates du même sillon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pour attraper l'autre. C'est ça qui est là. Les patates du même sillon. Donc tu n'as pas mieux. Tu n'es pas mieux. C'est ce que ces personnes lui ont dit. Et c'est ce qui m'a dérangé parce que un mec avait toutes mes coordonnées. Et ce que j'ai fait hier, ce qu'Ahmed Kamer a oublié dans son live, c'est que... Monsieur, c'est réciproque. Il a toutes tes coordonnées. Toi aussi, tu as toutes tes coordonnées. C'est un petit frère qui n'est pas sage, qui commet beaucoup de bêtises. Et chaque fois toi-même, tu sais que chaque fois qu'il commet les bêtises, on vient te voir en tant que son grand frère, que ton petit frère a encore fait ci. Ton petit frère a encore fait ci. Et toi, tu lui donnes les conseils. Tu sais que tu as un petit frère comme ça. Sa tête jette l'air. Pour lui, ça sort comme ça sort. Voilà. Donc, quand lui se comporte comme ça, toi, en tant que grand frère, qu'est-ce que tu dois faire? Tu as aussi ses coordonnées, non? Oh, vraiment. Je ne sais même pas si vous entendez.
en venant faire ce live qu'il a fait, en pensant qu'il va me descendre, comme ils utilisent le langage très vulgaire sur la toile. Au contraire, il m'a lavé. Monsieur, tu parles de langage très vulgaire. Il y a quelqu'un qui utilise le langage vulgaire sur la toile comme toi. Quand tu t'assois en longueur de journée, tu traites des êtres humains, les enfants, Dieu, les êtres que Dieu a créés. De Bidjon Bibora, les têtes de poireaux, les têtes de pois chiches, tous les noms bizarres là. Ça, c'est un langage courant. Ça, c'est un bon langage. Les mangeuses de caca, elles boivent les pipis. Ça, c'est les beaux langages, quoi. Il m'a embelli. Parce qu'au moins, toutes ces personnes qui étaient hier dans le live, qui ont compris la position de Lord Kameni, qui pensaient que j'ai comploté avec Amer Kamer pour inviter un certain praticien, vous avez donc compris que je n'ai pas comploté avec Amer Kamer. Je ne suis pas en contact avec Amer Kamer depuis un bon moment. On n'a pas de problème, mais on ne s'est pas appelé, donc je ne maîtrise pas ses positions. Donc vous avez, c'est-à-dire en faisant ça, Valérie Kwasi, bonjour. tu as expliqué aux gens justement, ceux-là qui disaient hier que j'ai comploté, j'ai fait venir ce monsieur parce que toi et moi et le monsieur, on a organisé. J'espère que leur petite cervelle Regarde. a tourné. Toujours en train de parler aux gens avec du mépris. Ça dit, les gens n'ont pas le droit d'avoir leur façon de penser. Les gens n'ont pas le droit. Toi, tu vas venir les traiter de petites personnes au cervelle, quoi là. Toujours en train de rabaisser les gens. Toujours en train de mépriser les gens. Et toi, tu attends en retour qu'on te respecte, qu'on te donne les éloges. Quand toi, tu passes le temps à mépriser les gens. Non, mais monsieur, nombre de fois où vous allez mépriser les gens vont vous mépriser. Vous ne pouvez pas tout le temps servir du mépris aux gens. Et vous entendez en retour que les gens vous servent autre chose. Tout votre discours, vous êtes tellement imbu de vous-même que tout votre discours est méprisant. Qui respectent, qui réagissent à l'instinct. Très souvent, c'est comme un instinct animal. Parce qu'ils n'ont pas toujours le temps de rentrer dans la profondeur de l'analyse d'un sujet qu'on leur propose. C'est-à-dire, ça réagit comme je dis très souvent, Ce monsieur, c'est... Hey, Dieu. Monsieur, vous prenez souvent le temps d'entrer dans l'action de l'analyse. Hein? Si vous preniez souvent ce temps, vous n'allez même pas, ça n'allait pas même pas vous passer en idée de faire passer Lord Kameni sur votre plateau. Tout simplement parce que Lord Kameni vous a fait quelques éloges. Si vous réfléchissez, si vous utilisez votre cerveau, vous allez d'abord comprendre que déjà le fait de vouloir faire passer Lord Kameni dans votre plateau, c'était une mauvaise idée. Mais tout le monde sait, sauf les hypocrites vont faire comme s'ils ne savent pas. Tout le monde sait pourquoi vous avez fait faire. Vous avez accepté que Lord Kameni passe chez vous. Ce n'est pas parce que vous croyez trop à ce que Lord Kameni dit. Ce n'est pas parce que vous aimez trop Lord Kameni, non. C'est tout simplement parce que Lord Kameni fait, en ce moment, était en train de faire, en quelque sorte, ce qu'on appelle dans le jargon Japap, votre palabre. Donc, en gros, vous êtes un Japapeur. Un grand monsieur aurait fait vu et ignorer. Un grand monsieur aurait fait comme si tu n'as même pas vu. Ce n'est pas parce que elle t'a fait quelques deux petits atalakou, bam, tu as sauté sur ça. Est-ce qu'avant que Lord Kameni ne passe sur votre plateau, vous avez vu vos posts, monsieur? Moi, je regardais je tombais sur vos posts, je tombais de nu. J'étais devant le poste comme ça. Et puis, je suis dépassée. Comme ça, là. Vous êtes sûr que c'est le père. Il n'a pas quelqu'un qui gère sa page. C'est lui-même qui a écrit ça. Oh, que le Bangala a fait quoi? Oh, c'est de la petitesse. Ça ne vous grandit pas.
Ça ne vous grandit pas. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas souvent très d'accord avec la baronne. Et quand j'ai à lui dire, je m'assois là, je lui tape sec. Et je ne vois pas les gens qui vont venir écrire que, elle aussi, elle clash la baronne, le monde à l'envers. Elle aussi. Il n'y a pas les gens qui vont venir comme les moutons qui vous suivent. Peut-être c'est parce qu'on ne vous fait pas souvent trop de reproches. C'est pour ça que je me suis fait violence. Ce que je suis en train de faire là, je me suis fait violence. Je me suis fait violence de faire ce que je suis en train de faire. Peut-être c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de vous faire ça. Que tout le temps, vous êtes toujours en train de répéter les mêmes choses. Les mêmes choses. Donc si vous, qui n'avez pas une petite cervelle, que votre cerveau est gros comme ça là, vous réfléchissez. Avec Laure Kameni, même quand elle vous a fait quelques atalakou, vous pensez que Laure Kameni ne te connaît pas. Tu penses que Laure Kameni ne te connaît pas. Donc tu as bu à son histoire, que elle a dit là, tu as bu ça parce que toi tu voulais boire ça, c'est parce que ça t'arrangeait. Quand elle a dit là que, tu t'es empli à un monsieur là, qui est en Suisse, elle te connaît très bien. On t'a dit que Laure Kameni est sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Elle connaît comment ça fonctionne, votre milieu là fonctionne. Elle sait que oui, tel ne t'entend pas avec tel. Quand je vais lui lancer quelques deux appétits à la cour, les gens qui ont l'habitude d'aller sur sa page vont venir sur ma page. Et tu es tombé dès qu'il y a vous. Et si elle voulait ces gens-là, si Laure Kameni voulait ces gens-là, c'est parce qu'il fallait que ces gens-là soient là pour assister au bal masqué qu'elle allait donner à Lolita. Parce que c'est les règles du clash, en quelque sorte. C'est-à-dire que je vais parler d'elle, mais il faut que ton ennemi sur la toile, c'est elle. Voilà. Il faut qu'elle fasse comme ça. Ces gens-là vont venir. Voilà. Parce qu'il faut que quand elle va parler, il faut quand même qu'il y ait les gens. Donc ça va réjouir. Toi, tu n'as pas compris ça. Tu penses que Laure Kameni ne savait pas ce qu'il t'a fait. Directement, tu as sauté sur l'occasion. Maintenant, il a osé la pause. Directement, tu as sauté sur l'occasion. Alors que tu pouvais seulement éviter ça. Et toi, quand alors le cerveau, tu passes le temps à traiter les autres des cerveaux de moineaux, des cerveaux de pois chiches, des cerveaux de... Toi qui as un si grand cerveau, tu n'as pas pu. C'était plus fort que toi. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas. Tu te forces. Ces derniers temps, depuis, tu t'observes. Depuis ces derniers temps, tu n'étais pas au centre de l'attention. Je dis, le grand frère, s'il commence à prendre sa place, ça va aller. Le grand frère, s'il commence... Maman, vous, tu es dedans. C'est pour ça que je me suis fait violence. C'est elle qui vient te parler. Parce que depuis, elle voit tes posts. J'ai dit que moi, je suis étonnée. J'ai dit que, mais il n'y a pas... Mais les... Continuons. Parce qu'il va arriver une partie là que moi, je vais te parler. Je dit que je ne vais pas mettre les gants. Ça va sortir comme ça va sortir. Ça crie, on va tous à gauche. Ça crie, on va tous à droite. Mais l'acte que tu as posé pour des personnes intelligentes, j'espère qu'ils ont compris que, une fois de plus, je suis monsieur propre. Et je suis impartial. Je suis désolée. Tu n'es pas monsieur propre et tu n'es pas impartial. Il faut arrêter. Arrêtez vos hypocrisies là sur la toile. Arrêtez votre amalgame. Depuis le début de ce direct, Charles nous a dit comment Ahmed Kamel, c'est ton petit frère que tu as adopté. Oui. Sans aucun machin truc. Oui. Tu sais très bien que l'affaire Laure Kameni, avec Kamel est du côté d'un autre côté. Il n'est pas avec Laure Kameni. Et toi, en tant que ton petit frère, tu ne devrais pas coquifier avec Laure Kameni. Mais tu coquifies avec Laure Kameni. Parce que
ça t'arrange de l'autre côté parce que ça clash et celle que toi tu n'aimes pas. Et tu parles de monsieur propre. Tu es propre avec quoi? Tu es propre avec quoi? Tu n'es pas monsieur propre, je suis désolée. C'est parce que les gens ne vous disent pas la vérité. Le seul motif où tu as même prêté attention à Lokameni, c'est par rapport, parce que Lolita est entrée dans la danse. Oui. Sinon, quand ta petite soeur de Kribi là était sortie pour exposer Lokameni, tu avais partagé ça sur sur ta page, non? Tu n'avais pas partagé. Est-ce que tu n'avais pas partagé? Je parle dans les réseaux. Je veux donner un avis favorable. Un avis qui apporte de l'éclaircissement. Quel Je ne éclaircissement? viens pas dans les réseaux pour camoufler ou pour mentir. Je répète encore que l'acte d'Amer Kamer, j'espère que vous, aux petites cervelles, vous avez compris. Vous avez réfléchi en... Mon frère, la première personne à avoir la petite cervelle ici, là, c'est toi. Déjà, le fait de vouloir aller chercher Lokameni pour venir faire passer Lokameni sur ta page, parce que Lokameni a un clash avec Lolita. La petite cervelle, d'abord, c'est toi. Oui. Voilà. Donc, la première personne qui a une petite cervelle ici, là, c'est toi. Parce que ce que tu as fait là, on appelle ça que le aide-moi à détester. Oui. Ça dit que j'embrasse Lokameni parce que Lokameni en ce moment est en clash avec mon ennemi. Ensemble, nous allons combattre mon ennemi là. C'est ce que tu as fait. Ça s'appelle du aide-moi à détester. Et un père comme toi, qui se dit monsieur propre, tu fais quoi dans le aide-moi à détester? Alors que tu es le père, un père, celui qui est censé, quand les gens ils ont les palabres sur la toile arrangées, tu n'es pas le couple, ton concept ce n'est pas le couple de paix. En quel moment tu as mis la paix sur la toile? Ton concept là, que couple de paix, en quel moment toi tu as mis la paix sur la toile? Quand on est couple de paix, on a deux sœurs qui ne s'entendent pas. On fait tout pour mettre la paix. Toi, quand est-ce que tu as mis la paix sur la toile? Tu traites des gens de petites cervelles. La petite cervelle, déjà, c'est toi. Ton cerveau est tellement petit. Ton cerveau est tellement minuscule que pour ton plaisir, je ne sais pas quel plaisir tu trouves. Quand Lokameni est en train de parler de Lolita, parler de Mbangala et tout ça là, toi, en tant qu'un homme de paix, un homme qui se veut respecter, qu'on doit le respecter, tu n'as pas honte d'aller poster sur ta page que le Mbangala a fait quoi? Que le Mbangala était en comment? Toi, tu n'as pas honte. Toi-même, quand tu te regardes là, ça ressemble à ton gabarit. Quand tu regardes ton gabarit là, monsieur, ça te ressemble. Bon, laisse que les Amer Kamer fait ça, on sait que c'est un fou, on le connaît. Mais toi-même, quand tu te regardes, ça te ressemble. Vous voulez le respect? Vous êtes incapable vous-même déjà de pratiquer ce respect. Quand tu as fini de faire ça, si Lolita entre aussi dans la danse maintenant. Oui. Si Lolita aussi entre à la danse, et ça recommence. Et on est reparti. Et après toi aussi tu vas sortir. Et ensuite Lolita va ressortir. Et c'est ressorti. Et tu es censé t'appeler couple de paix. C'est en quel moment tu prends la paix là? On ne va pas vous dire ça que vous êtes de qui? Hein? Vous êtes de qui? En quel moment tu prends la paix, monsieur? Emploi. Vous avez compris que finalement, monsieur Messan n'était dans aucun complot pour éviter Lokameni, qu'il voulait juste discuter avec lui. Vous l'avez très bien compris. On s'en fout du complot.
Qui est complot, et pas complot. Déjà, à partir du moment où tu sais que ton ennemi juré de la toile qui est Lolita la baronne, hein, et tes posts durant toute la semaine, sauf les aveugles vont dire que, vont vouloir faire semblant, les hypocrites là, les hypocrites notoires, ceux qui supportent juste pour supporter, les moutongistes là, hein, et tes posts le laissaient voir. À partir du moment où tu as même seulement eu l'idée d'aller chercher leur caméra pour la faire passer sur ta page. Tu as fuck up, tu as un dem. Donc ton monsieur propre que tu chantes aux gens tous les jours là, il faut arrêter ça. Tu es zéro monsieur propre. Tu es un gros manipulateur. J'espère qu'au moins ça, vous allez vous calmer un peu. Toi-même, tu dois te calmer. Que vous et moi, on n'est pas du même acabit. Mon frère, ton cabis que toi tu dis là, c'est toi qui sais qui c'est. Personne ne veut être de ton cabis. Parce que tu ne nourris personne ici. Ton cabis là, c'est pour toi et ta famille. Personne n'a besoin de ton cabis. On n'est pas du même acabit. Ton cabis là, personne ne veut ça. Ton cabis là, c'est pour toi et ta famille. Tout ce qu'on veut, tout ce que moi je te demande là, c'est que respecte ta taille, respecte ton gabarit et respecte le charisme que tu as. Mets-toi à la place qu'il faut et le reste viendra seul. Maintenant ton acabit là, ton cabis, machin, qui veut être dans ton cabis? Qui a envie d'être dans ton cabis? Ton cabis là paye les factures de qui ici? Ton cabis là nourrit qui? Ton cabis là paye la maison de qui? Quand on n'est pas du même acabit, on n'est pas du même acabit. Les gros mots de je ne sais même pas quoi. Pas besoin de mentir dans les réseaux pour me faire connaître. Et je le répète encore ici, que tous ceux-là qui s'appellent blogueurs ou blogueuses au Cameroun, il n'y a personne de plus connu que Jean-Louis Messan. Personne. Papa? Je ne suis pas dans ce jeu avec vous. Je ne discute pas la reconnaissance ou je ne sais pas comment vous dites la starmania avec qui que ce soit. Je dis bien tous les blogueurs et blogueuses. Il n'y a pas un seul qui a ma notoriété. Il n'y en a pas. Donc je ne viens pas ici pour parler. Tu as toute cette notoriété là. Toute la notoriété là. Aucun blogueur. Tous ceux qui sont sur la toile. Il n'y a que toi qu'on connaît au Cameroun. Tu as la notoriété là. Tu fais quoi dans les histoires de Michenchoule, de la toile de Chou. Quand on a la notoriété, on est ici là. Hein? Tu fais quoi dans les petits complots? Les bangalas ont fait quoi? Les justices ici. Avec toute la notoriété que tu as, tu te retrouves encore dans les histoires de Michenchoule. De quoi de Michenchoule? Tu cherches quoi dans les Michenchoule? Ça veut dire que ta notoriété là souffre de quelque part. Soit toi-même tu n'es pas sûr de ta notoriété, soit quelque chose t'échappe. Mais mon frère, tout pour toi c'est notoriété. Notoriété. Les gens qui ont même la notoriété, tu ne vas pas les venir voir parler. Quand quelqu'un sait qu'il a sa notoriété, mais il est là, il est là. Est-ce que tu vas voir Eto venir lui bavarder? Parce que c'est qui il a sa notoriété. Quand il se place, Valsero est sorti ici sur Eto combien d'années? Le jour où Eto a eu l'occasion de lui balancer seulement 2 petits mots. C'est lui qui est devenu encore fou. Il a fait au moins 50 directs ce jour-là. Mais toi, le cafard te dit mouf, tu sors, tu viens te justifier. La mouche te dit mouf, tu sors, tu viens te justifier. Le mille-pattes te dit bonjour, tu gifles le mille-pattes que tu m'as dit bonjour. Pourquoi? Quand tu me regardes là, est-ce que toi et moi, on a le même cabis? Hein? Est-ce que je peux avoir ton cabis? Et c'est tout toi qui as indiqué la notoriété, 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 notoriété. Hey! Notoriété là, à Hankaba. Notoriété là, à Hankaba. Est-ce que ça donne l'argent? Ça donne l'argent. Pour chercher, non, quand je parle, je sais que le message passe. Même s'il y a 50 personnes,
je sais que le message passe. Parce qu'avant de parler dans les réseaux, j'ai parlé avant que les réseaux n'existent. Et ma parole a toujours été crédible. Et si c'est Janine et si c'est Bercy et ça même, Dominique Bercy. Utiliser ma parole parce que je ne rentre pas dans la manipulation. Parce que je ne rentre pas dans le mélange. Parce que je ne rentre pas dans la vulgarité. Et le Bercy, les gens qui te suivent ne te disent pas la vérité. Moi, ils te disent la vérité. Pourquoi? Tu sais pourquoi moi, ils te disent? J'ai dit que je ne vais pas mettre les gants. Parce que moi, je m'en fous de toi. Je ne mange pas chez toi. Tu ne paies pas mes factures. Tu ne me verras jamais devant ta porte. Je ne vais jamais oublier mon caleçon chez toi. Donc, il te dit ça ici une fois. Tu te mélanges bien. Tu es le seul qui a invité presque tous les stars Brakata chez toi. Jusqu'à d'autres ont oublié les caleçons. Un père comme toi. Une de tes soeurs oublie le caleçon chez toi. Elle ne sait même pas. Parce qu'elle a même dit que ce n'est pas son caleçon. Hein. Tu reviens, tu fais le direct. Jusqu'à ce que tu dis que tu vas nous montrer le caleçon là en direct. Tu dis que tu ne te mélanges pas. Tu ne te mélanges pas. Toi, avant, tu pouvais faire un anniversaire sans que tout ce monde là vienne chez toi. Hein? Tu te mélanges et bien même. Sauf que maintenant, tu as clashé avec tous. Tu vas encore inviter qui? Tu vas encore inviter qui à l'anniversaire? Tu les as tous insultés. Tu les as tous traités de Mijongobora. Hein? Tu as même exposé les caleçons. S'il y avait même les soutiens dedans, tu allais mettre. Tu dis que tu ne te mélanges pas. Tu te mélanges bien même. Les moutons qui te suivent là ne te disent pas la vérité. Tu te mélanges trop. J'ai dit et je répète. Quand on te voit debout, tu es debout. Le charisme, il y a. La prestance même, il y a. Mais, quand on approche, Mouratabe, Wiedjop, Mouratabe, Bilolo. Mais Mouratabe, déception totale. Déception totale. Tu n'as même pas le genre que on peut aller en guerre avec toi, on compte sur toi. Non, tu vas nous laisser en route. On a vu la preuve ici. L'affaire Martinez-Zogo. Tu as commencé. Ouais, J-Point. C'est monté. Quand J-Point, un seul direct. J'ai dit un seul direct, J-Point t'en fait reculer. Tu es revenu dire que oui, j'ai parlé à la famille. Tu commençais d'abord pourquoi? Il y a les problèmes que quand tu sais que tu n'as pas les couilles, c'est ce que j'avais dit. Et tu es fâché avec moi. Tu as dit que tu peux pardonner tout le monde sauf moi. Mon frère, ton pardon me paye les factures. Ton pardon là. Moi, c'était par respect d'un grand frère. Parce que j'avais fait la paix avec ta soi-disant petite soeur. J'ai dit que bon, comme je suis en paix avec ta soi-disant petite soeur, c'est ta soi-disant, et je vais expliquer ça ici. Pourquoi elle est ta soi-disant petite soeur. Vous n'avez aucun lien de sang. Il faut arrêter de mentir les gens. Oui. Si elle-même elle sort après. Et je le dis bien, vous n'avez pas un lien de sang. J'avais fait la paix avec ta soi-disant petite soeur. Et j'ai dit, bon, comme c'est la famille. Au téléphone, tu me dis que, oui, c'est bien ces paroles, mais je veux voir. Et tu pars, tu te mets en live, tu dis que tu peux pardonner tout le monde, sauf moi. Que tu es qui? Windenja, toi, tu es qui? Ton pardon, là, ça ajoute quoi sur moi? C'était par respect? C'était par humilité? Je peux m'énerver et insulter et faire tout, mais je reviens toujours au bon sentiment. Et quand je veux faire passer un message, je passe le bon message et le vrai message. Ah, ça dépend. Hein. Donc j'ai écouté toute ta vidéo qu'on m'a envoyée. Tu as parlé des vues. Je ne suis pas à ce niveau. C'est-à-dire que tu es à ce niveau de plus cet après-midi que... Tu es à ce niveau. Et plus même, je vais te dire pourquoi tu es à ce niveau. Tu es au niveau des vues. Oui. Parce que qui aime la notoriété va avec vue. Toi, tu peux faire le direct avec 50 personnes qui te regardent. Non, tu vas péter les plombs. La preuve, quand ta soi-disant petite soeur a fait la paix
avec sa copine actuelle. Tu n'étais pas d'accord, tu ne voulais pas cette paix. Tu ne voulais pas. Ça sautait à l'œil et tout le monde voyait que tu ne voulais pas. Mais elle avait signé Gangan qu'elle est dans sa paix. Après, il y a eu des événements et tout. Elle-même avait son problème je crois, de 10 000 euros, quelque chose comme ça. Tu es revenu à la raison. C'est comme ça que tu as accepté cette paix. Et aussi parce que tu n'avais plus de vue. Tu n'avais plus de vue, tes vues baissaient. Donc, pour les vues, tu as accepté la paix là. C'est là où elle est redevenue l'enfant prodige qui est rentré à la maison. Toujours les trucs des enfants. Gesticule un père qui se dit noble, qui se dit être un responsable, qui se dit tout ce que tu nous as cité là. Mais tu es toujours en train de faire des trucs de gamin. Comme quelqu'un qui n'a pas fini de jouer au ndoshi. L'enfant prodige est revenu à la maison. Tu as besoin de faire tout ça. Tu veux prouver quoi à qui? Tu veux prouver quoi à qui? Je comprends tout à fait que ce que les autres pensent de moi, cela qu'on pense, toi et moi, qu'ils sont mauvais, toi-même tu es rentré dans leur mauvais. Parce que tu penses, c'est-à-dire, ce soir, tu as... Vous avez d'abord l'équipe pour penser que les autres sont mauvais, que vous-même vous êtes bien. Ah, donc quand vous vous asseyez là, vous pensez que les autres sont mauvais. Tu n'as pas... Voilà alors un homme de paix. Un monsieur qui... Écoutez, Dieu, Seigneur Jésus, je ne sais même pas si vous avez entendu parler. Toi, l'homme de paix. Toi qui es responsable de chez les responsables. Mais tu es là, en train de penser que les gens sont mauvais. Donc tu t'assois par derrière. Tu penses, tu as les idées noires vis-à-vis des gens. Donc ça veut dire que tu es dans les groupes, en gros. C'est ce que ça veut dire. Donc en gros, tu es dans les groupes. Donc en gros, tu es en train de nous dire que ton frère est en train d'aller dans un groupe. Le groupe des gens que vous pensez que ceux-là sont mauvais. Voilà ce que vous créez sur la toile. Et les moutons vous suivent. Ça, quelqu'un va venir écrire ici que pensé comme eux. Et tu as parlé. Et tu ne sais même pas l'esprit qui t'a amené à parler. Parce que tu aurais pu garder ça. Et regardez Je pourquoi. vais continuer à collaborer avec toi. Comme un de grand frère à petit frère. Il ne garde pas. Parce que, contrairement à ce que vous pensez, Ahmed Kamel ne garde rien dans son ventre. Parce qu'il n'est pas tiède. Lui, il est chaud, tantôt il est froid, tantôt il est chaud, mais il n'est pas tiède. Toi, tu gardes parce que tu es tiède. Donc, tu es capable de garder. Ça veut dire que tu es capable d'être avec quelqu'un et faire semblant. Alors que tu es là, la personne, sa tête te nerve. Donc, comme lui n'est pas tiède, c'est pour ça qu'il est venu faire. Là, en cette période-là, c'est le chaud qui est en lui et c'est sorti. Mais toi, tiède que tu es, tu vas garder. C'est ça le problème. Je veux continuer à te donner cette chaleur. Mais aujourd'hui, j'ai peur. J'ai compris que il y a un manque de sincérité entre toi et moi. Parce que moi, quand les gens m'appellent pour tes problèmes, parce que tu sais, on est dimanche aujourd'hui, à Mercamer, sur la tête de tout ce qui m'est cher, tu sais toutes les personnes qui m'ont appelé, qui m'appellent tous les jours pour toi. Je viens vers toi te dire qu'à Mercamer, il est ci, il est ça. Il faut que tu te calmes. Je ne suis jamais venu dans les réseaux. Je n'ai même jamais dit à personne, même celle qui est proche dans les réseaux, qui est ma petite soeur compresseur, qu'on parle beaucoup, parce qu'avec elle, je parle beaucoup de choses de réseau. Mais je ne lui ai jamais parlé de toi. Jamais. Dieu seul sait toutes ces personnes qui m'appellent. Que ce soit tes problèmes privés, que ce soit les problèmes dans les réseaux. Mais je ne suis jamais venu parler de ça. Parce que j'ai toujours dit c'est mon petit frère. Je vais essayer de régler ça.
Mais tu oses ouvrir un live de mensonges. Tu parles de moi. Ahmed Kamer, dans les réseaux Eh, sociaux. votre bouteille, raconte tout. Ahmed Kamer, tu parles de Jean-Louis Messan. Qu'est-ce qui t'a pris, petit frère? Ok. Qui t'a menti? Ok. Qui t'a dit que fais comme les autres? Ok. Que j'appelle les bichons de Boura. Et puis nous rabouons. Et tu les appelles les Je veux bijoux que je te Boubou mette par dans ce rapport à lot. quoi? Mais tu l'as mis dedans, non? Tu veux que je te mette dans ce lot? Parce que ce que tu as fait est très grave. Pas pour moi, mais pour toi. J'ai peur pour toi. Parce que moi, mes sangs, Oui. je te le dis, et je te l'ai toujours dit, j'étais un pare-balles, ou je suis un pare-balles pour toi. Et? Je prends beaucoup pour toi. Et pourtant, je ne t'ai jamais rencontré. On peut être le pare-balles de quelqu'un sans l'avoir rencontré comme ça. On ne s'est jamais vu. On Oui. échange qu'au téléphone. Mais tu oses prendre un téléphone et raconter des histoires et essayer de changer ce que moi je dis. Tu crois que dans les réseaux sociaux que nous sommes, ces blogueurs et blogueuses là, je vais dire même un direct, un échange comme ça verbal, qui me peut entre vous tous là, dans un échange, dans un dialogue, il n'y a personne qui me peut là-dedans. Il n'y a personne qui peut discuter avec moi, même si on rentre dans le terre-à-terre, ou qu'on rentre dans les télés, il n'y en a pas. Quand je dis quelque chose, ne venez pas changer. Ne venez, c'est-à-dire ne viens pas, je parlais des autres comme ça, mais toi aussi aujourd'hui, je te vois dedans. Pourquoi tu rentres dedans? Tu croyais qu'en faisant ça, tu allais gagner quoi de plus? Tu n'as gagné que le manque de respect. Ouais. De tout ce monde-là. Tu n'as gagné que cette autre bipolarité qu'on te colle à la peau. Parce que ces gens-là qui sont même avec toi, c'est sûr que ils vont te dire que, ou ils ont dit que tu ne devais pas. Tu ne devais pas. Tu veux que toi et moi on rentre dans un ping-pong dans les réseaux? Je me suis interdit ça. Mbolo Monjang. Avec quelqu'un. C'est pour ça que Mbolo Monjang, Marie-Louise Barra, vous avez vu ce week-end, vous étiez trop belle. Bravo à vous, félicitations aux hommes là, des hommes là, à tes bancous. Tu t'es mis sur mon épaule. Je t'ai caressé, j'ai dit calme-toi. Tu m'as dit j'ai faim, j'ai envoyé l'argent, tu as mangé. Tu m'as dit tu es mal. Oh, J'étais dans la Facebook. voiture, je suis venu te calmer. Ces personnes, je ne réponds pas. Parce que quand ces gens me parlent, je vais dans mes archives, je lis. Je dis regarde la personne qui me parle dans les réseaux. Ok. Ah. Maman, l'homme de paix, c'est... Je dis regarde la personne qui me parle dans les L'homme de réseaux. paix de ça. Est-ce que c'est cette personne-là qui doit me parler dans les réseaux? Elle dit qu'elle a fait des vues, si. Je dis bien toutes ces blogueuses. Il n'y a pas une seule que je n'ai pas dit, s'il te plaît, calme-toi. Que j'ai passé de mon temps. Que j'ai passé même quelquefois des nuits blanches. Il n'y en a pas une seule. Mais le retour, c'est la méchanceté. Le retour, Je suis d'accord c'est la avec haine. toi, Kiki. Et lui-même, il aurait fait... Mais lui, il sait qu'Ahmed Kamer comme il est. Moi, je ne suis pas là pour défendre Ahmed Kamer. Moi, il parle à lui pour qu'il prenne sa place. De rentrer, de m'aider dans mes difficultés pouvait... de la vie. Parce que je vous il ai pouvait aidés tous. ignorer Ahmed Kamer. Financièrement, Ou alors entrer à Ahmed Kamer pour demander à Ahmed Kamer, mais venir faire comme ça, où est la différence entre lui et Ahmed Kamer, Kiki? C'est ce que je demande. Le retour Où est la différence? de tout ce que j'ai pu faire pour toi jusqu'à cette heure-ci, c'est prendre un téléphone, toi, Ahmed Kamer, parler de moi, essayer de me rabaisser, parce que personne Voilà, ne peut merci. me rabaisser sur la toile. C'est ce que Parce j'ai dit, je sais Kiki. ce que Tu as je suis. vu? Tu dis la même chose que Pas moi. mal, là. C'est comme... Mais comme les deux Quand ça tombe sont sur comme moi, ils sont là, ça coûte. on ne peut compter sur personne. Parce que je sais... Les patates du même sion. Il n'y a pas un pour la attraper l'autre. Vos façons de penser. Les patates du Ils même font sion. que non, parce que je sais que dans les réseaux, il y en a qui ont reçu une éducation de quartier. Tu peux faire tout, tu ne les sortiras jamais de là. Le problème, c'est que grand frère, moi, Là, je on vais te essaie dire, toujours d'encadrer sa famille. monsieur le père de la Suisse, là,
Tu parles d'éducation du quartier, il y en a qui ont reçu l'éducation du quartier. Toi-même, ta façon de faire, ce n'est pas comme si ton éducation était mieux. Hein? Parce que, je te le dis encore, Ahmed Kamel, tu sais comment il est. Toi-même, tu dis que c'est un petit frère. Il peut manquer de sagesse. Il est comme il est. Il fait tant de bêtises. C'est toujours toi qu'on vient voir. Tu l'aimes tellement. Donc, quand il s'est comporté comme ça, là, tu sais que lui, ça ne date pas d'aujourd'hui. On connaît Ahmed Kamel comment il est. Toi, tu aurais pu te comporter mieux. Soit l'ignorer totalement. Ça veut dire que l'ignorer totalement, il n'est même plus revenu sur ce sujet. Mais comme c'est plus fort que vous, vous ne pouvez pas. Ou alors, soit aller vers lui. Mais si tu reviens sur la toile t'asseoir et fais pareil que lui, où est la différence? Où est la différence? Le père de la fête pouvait ignorer. Donc, merci. Marie-Louise, c'est comme si tu étais là depuis le début de mon direct. C'est comme si tu étais là. Vraiment, le fait que lui, tout ce botoï bohu, pas de lui. Kiki,